vais vous inviter à nouveau à prier, si vous le voulez bien. Père qui es aux cieux, c'est à toi que nous adressons notre prière. Nous voulons reconnaître que sans toi, nous ne pouvons rien faire et reconnaître notre besoin immense de ta parole, de ta présence. Nous avons besoin chaque jour d'être transformés par toi et nous te supplions que ce temps de partage, de proclamation de ta parole n'est rien de banal, qu'au milieu des mots qui sortiront de ma bouche, tu fasses ton œuvre dans le cœur de chacun, comme toi-même tu l'as prévu. Comme déclare ta parole, que ta parole ne reparte pas à toi sans avoir produit l'effet que toi tu escomptes. Aie pitié de nous, fais-nous réaliser ton amour, ta bonté, ta grandeur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Pour aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous un passage qui, à mon avis, parle à la plupart d'entre nous. On a certainement déjà entendu parler de ce passage de la Bible. Et j'ai été, pour différentes raisons, amené à considérer que c'était le passage à partager ensemble, après avoir demandé au Seigneur sur quoi je pouvais apporter la parole. Et j'ai trouvé intéressant de faire une suite au dernier message que j'ai eu l'occasion d'apporter, puisque nous étions sur le baptême de Jésus. C'est le dernier message sur lequel nous étions penchés lorsque c'est moi, du moins, qui ai prêché. Et ce matin, on va aller dans le passage qui suit le baptême de Jésus. Il est intéressant de voir que la vie chrétienne, c'est une vie qui est exaltante. La Bible nous raconte beaucoup de choses sur le Seigneur Jésus, beaucoup de merveilles qu'il a faites, des choses qu'il est venu faire pour nous. Et il y a des épisodes qui sont assez clés dans son parcours. Et l'épisode que nous allons voir, c'est un épisode qui a beaucoup aussi à nous apprendre. C'est l'épisode de la tentation du Seigneur Jésus dans le désert. J'ai eu envie d'intituler ce passage un peu comme suit, c'est « Lorsque la bataille fait rage au désert ». Lorsque la bataille fait rage au désert. J'aimerais vous inviter à lire dans Matthieu au chapitre 4, du verset 1 au verset 11. Je lirai dans la version du Semeur. Alors l'Esprit conduisit Jésus dans le désert pour qu'il y soit tenté par le diable. Après avoir jeûné pendant 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'approcha et lui dit : « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres se changent en pain. » Jésus répondit : « Il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais aussi de toute parole que Dieu prononce. » Alors le diable l'amena dans la cité sainte, le plaça tout en haut du temple et lui dit : « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ces gens-là, il donnera des ordres là, ou plutôt à ses anges, à ton sujet, et ils te porteront sur leurs mains pour que ton pied ne heurte pas de pierre. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne forceras pas la main au Seigneur ton Dieu. Le diable l'amena encore sur une très haute montagne. Là, il lui montra tous les royaumes du monde et leur magnificence. Puis il lui dit, tout cela, je te le donnerai si tu te prosternes devant moi pour m'adorer. Alors Jésus lui dit, va-t'en, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et c'est à lui seul que tu rendras un culte. Là-dessus, le diable le laissa
et voici que des anges vinrent et se mirent à le servir. Lorsque la bataille fait rage dans le désert, que peut nous apprendre cet épisode de la vie de Jésus? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a jamais entendu cette histoire que je viens de lire? Est-ce qu'il y a quelqu'un à qui elle n'est pas familière? Je crois que tout le monde a déjà entendu parler de ça, n'est-ce pas? Et c'est très intéressant de revenir sur des choses que, a priori, on connaît, on a entendu, on a réentendu. On voit que le Seigneur Jésus, dans ce passage, au tout début, il y a quelques mots déjà qui sont assez intrigants. L'Esprit conduisit Jésus dans le désert pour qu'il soit tenté par le diable. Et ça commence par « alors ». Donc, comme je le disais tout à l'heure, on sort d'un épisode dans la Bible où, le verset juste avant, Dieu a fait une déclaration solennelle. Une fois que Jésus a été baptisé, une voix est sortie du ciel et on entend la voix de Dieu qui dit « Celui-ci est mon Fils en qui j'ai mis toute mon affection ». Et puis, certains aussi ont vu le Saint-Esprit descendre sur Jésus. Donc, ceux à qui Dieu l'a accordé ont entendu qui est Jésus. Et après cette scène qui est relativement glorieuse, l'Esprit de Dieu décide de conduire Jésus dans le désert pour qu'il soit tenté par le diable. Cette phrase a toute son importance. Ce n'est pas un hasard que Jésus se retrouve dans ce désert, c'est par la volonté de Dieu. Dieu a voulu que Jésus soit tenté par le diable. Alors, tenter, qu'est-ce que ça veut dire? Pour juste tout de suite clarifier, souvent dans le jargon ou dans le langage de la Bible, on parle parfois de tentation, on parle parfois d'épreuve. Les mots d'origine dans la langue, le mot qui désigne soit l'épreuve ou la tentation, c'est souvent le même, mais la tentation et l'épreuve, ce n'est pas la même chose. La tentation dont il s'agit ici, c'est être soumis à un test comme l'épreuve, mais c'est Satan qui soumet quelqu'un à un test dans le but de le faire pécher. Ça, c'est la tentation. Alors que l'épreuve, lorsque Dieu soumet quelqu'un à un test, c'est dans le but de mettre en valeur, de faire progresser sa foi. Il se trouve que quand Dieu met quelqu'un à l'épreuve, Satan en profite aussi pour venir le tenter. Mais les deux intentions ne sont pas les mêmes, elles sont antagonistes. Ici, Dieu sait ce que Satan voudra faire à Jésus, mais c'est ce que Dieu souhaite. Après avoir exposé qu'il est son fils, il le conduit dans un lieu où il finira par être tenté. Et Jésus va subir 3 tentations de la part du diable qui ont certaines choses à nous rappeler ou à nous apprendre aujourd'hui. La première se trouve entre le verset 1 et le verset 4. Dans le verset 1 et le verset 4, si je peux résumer cette tentation à laquelle Jésus est exposé, c'est la tentation d'utiliser ses propres moyens au lieu de s'attendre à Dieu. Ce que certains appellent aussi la convoitise de la chair. Répondre à ses propres besoins par ses propres moyens au lieu de s'attendre à Dieu. Revenons sur le passage. Sur le passage, on nous parle de « il est allé au désert pour être tenté par le diable » et on dit qu'il a jeûné pendant 40 jours et 40 nuits. Autrement dit, à minima, Jésus, pendant 40 jours et 40 nuits, il n'a pas mangé. Certains disent que ça peut être manger, boire, mais on sait une chose, c'est qu'il n'a pas mangé pendant cette période. Puis arrive un moment, à l'issue de ces 40 jours, c'est-à-dire qu'il a eu le temps de réfléchir à qui il est, le Fils de Dieu, ce que va impliquer son ministère messianique sur la terre. Il est à la fois Dieu et il est à la fois homme. Et là, à l'issue des 40 jours, il a faim. Il a très faim. Et c'est à ce moment-là que le diable s'approche de lui. Donc la situation, c'est celle-là. Le diable s'approche d'un Jésus qui est le Fils de Dieu, mais qui est aussi un homme. C'est pour ça qu'il a faim. Ce n'est pas quelqu'un qui n'éprouve pas ce que l'être humain éprouve. Le diable choisit ce moment particulier qui est un moment de faiblesse. Et voici comment il l'approche en lui disant,
Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres se changent en pain. Il cherche à exploiter une vulnérabilité du corps humain. C'est la tactique ou l'approche du diable pour pouvoir tenter le Seigneur. Il sait que le corps humain est vulnérable et il choisit le moment où le Seigneur, à ses yeux, à lui, est le plus vulnérable. Et en quelque sorte, il lui dit, si tu ne règles pas ce problème de la faim, tu risques de mourir. Ici, au désert, il n'y a rien. Donc, tant qu'à faire, puisque tu es le Fils de Dieu, résous le problème toi-même. Il te suffit d'un claquement de doigts et les pierres vont se changer en pain. Pas un claquement de doigts, mais d'une parole. Les implications, c'est effectivement d'utiliser ses propres moyens au lieu d'attendre que ce soit Dieu qui donne à Jésus, c'est-à-dire le Père, qui commande qu'on donne à Jésus à manger. C'est faire un usage égoïste, en fait, de la puissance divine dont Jésus dispose. Satan lui dit, je sais que tu es le Fils de Dieu. Quand il dit si tu es le Fils de Dieu, il n'est pas en train de supposer qu'il l'est. En fait, il est en train de dire, puisque tu es le Fils de Dieu, utilise ta puissance pour résoudre toi-même tes problèmes. Il l'incite à un usage égoïste quelque part de la puissance divine. Ça fait un petit peu penser, je ne sais pas si vous aimez le cinéma, il y a un film comme ça qui s'appelle Bruce Tout-Puissant. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ce film, où il y a quelqu'un qui n'arrête pas de se plaindre de Dieu, qu'il utilise mal son pouvoir, et puis Dieu lui dit, on va faire un test, pendant quelque temps, tu seras Dieu, et moi je vais en vacances. Et il dit d'accord, et le premier usage qu'il a fait du pouvoir de Dieu, c'est s'auto-satisfaire. Ses vengeances personnelles, tout ce qu'il ne pouvait pas avoir, il a essayé de se le procurer. Vraiment, il a essayé que se faire plaisir, mais rien pour les autres. Et c'est ça, en fait, que Satan est en train de proposer à Jésus ici. Mais tu es le Fils de Dieu, tu as le pouvoir divin. Qu'est-ce que c'est manger? Utilise ton pouvoir. En fait, en proposant ça, les implications aussi, c'est qu'il dit au Fils, tu n'as pas besoin de faire pleinement confiance au Père pour ce que tu as à faire ici sur la terre. Débrouille-toi tout seul, tu peux le faire. Mais le problème, c'est que ça ferait perdre au Seigneur Jésus sa légitimité dans tout ce qu'il dira après à ses disciples, quand il leur demande notamment de persévérer dans l'épreuve, d'accepter, de supporter pleinement la souffrance en attendant le secours de Dieu. Ça remettrait en question tout ça. Ça atténuerait la portée ou encore ça détournerait l'objectif du ministère messianique par des moyens personnels. C'est ça que Satan veut faire. Il semble demander quelque chose qui est anodin, mais qui a de lourdes conséquences. Quelle est la réponse du Seigneur Jésus? Il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole que Dieu prononce. Qu'est-ce que ça signifie? En fait, cette parole que Jésus cite, c'est une parole qui est écrite dans le livre du Deutéronome, que Moïse a dite au peuple d'Israël. Moïse a dit au peuple d'Israël ceci, Deutéronome chapitre 8 au verset 3, je vais même lire les 2 versets d'avant, « Vous vous appliquerez à obéir tous les commandements que je vous donne aujourd'hui afin que vous viviez, que vous deveniez nombreux et que vous puissiez entrer dans le pays que l'Éternel a promis par serment à vos ancêtres et en prendre possession. N'oublie jamais tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait parcourir pendant ces 40 ans dans le désert, afin de te faire connaître la pauvreté pour t'éprouver. Il a agi ainsi pour découvrir tes véritables dispositions intérieures et savoir si tu allais ou non obéir à ses commandements. Oui, il t'a fait connaître la pauvreté et la faim, et il t'a nourri avec cette manne que tu ne connaissais pas et que tes ancêtres n'avaient pas connue. De cette manière, il voulait t'apprendre que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais aussi de toute parole prononcée par l'Éternel. Donc Jésus, quand il est en face de Satan et que Satan lui fait cette proposition, résous la situation par toi-même. Jésus, ce qu'il dit, actuellement, je suis dans la même situation que celle où était le peuple d'Israël, où Dieu lui a demandé de lui faire confiance pour ses propres besoins. Tu me demandes
de satisfaire moi-même à mes propres besoins humains. Mais la parole de Dieu déclare que ce n'est pas tout d'essayer de satisfaire ses besoins par ses besoins humains. Et un être humain ne pourra pas le faire seul. Il a besoin de la parole de Dieu. C'est intéressant de voir que Satan insiste sur la personnalité divine de Jésus. Mais le positionnement de Jésus est différent. Il dit, je suis ici, certes comme le Fils de Dieu, mais j'agirai en tant qu'homme. Mon ministère, je vais l'accomplir sous le regard de Dieu. Je ne vais pas outrepasser mes pouvoirs, je vais l'exercer en tant qu'homme. Oui, il va aussi exercer en tant que Fils de Dieu, mais il ne se départit pas de son identité humaine. Et c'est ça que Satan essayait d'obtenir de lui. Et donc, lui dit, tu es Dieu, tu es Fils de Dieu. Jésus dit, oui, mais je suis homme. Et même, il fait exactement ce qu'il a fait dans le passage d'avant à son baptême avec Jean, où il s'est identifié au peuple d'Israël. Il prend à son compte les paroles qui avaient été données à Israël en disant, ce qu'on a dit à Israël, c'est aussi valable pour moi. Autant dire qu'il dit à Satan, moi je suis le véritable représentant d'Israël. Mais là où Israël a échoué pendant ces 40 ans au désert, Jésus, jusqu'ici, n'échoue pas. Il dit, moi je ne me détournerai pas de l'Éternel. Je préfère compter sur la parole de Dieu plutôt que de satisfaire à mes besoins par mes propres moyens. Donc, à cette tentation qui est d'utiliser ses propres moyens au lieu de s'attendre à Dieu, Jésus dit non. La parole de Dieu dit, il vaut mieux. Il vaut mieux, j'avais envie de vous le résumer comme ceci, comment je l'ai écrit. Ce que Dieu ordonne est toujours préférable à ce que Dieu donne. Ce que Dieu ordonne est toujours préférable à ce que Dieu donne. Ce que Dieu ordonne, ses instructions, c'est préférable à ce qu'il donne, ses bénédictions. On peut avoir la tentation de préférer la bénédiction à celui qui donne la bénédiction. Il faut se souvenir que ce qu'il ordonne est préférable à ce qu'il donne. C'est le choix que Jésus fait. Et nous reviendrons plus tard pour nous-mêmes en quoi est-ce que cela nous concerne. Satan voit cela, il emmène Jésus sur un autre terrain à partir du verset 5. Et là, il a vu que Jésus invoque la parole de Dieu. Du verset 5 au verset 7, il l'expose à une autre tentation. Cette tentation consiste à détourner l'Écriture pour faire sa propre volonté et non celle de Dieu. Détourner l'Écriture pour faire sa propre volonté et non celle de Dieu. Voici ce que Satan fait. Le texte nous dit qu'il mène Jésus au sommet du temple de la cité sainte. La cité sainte, ici, c'est Jérusalem. Et il l'emmène tout en haut. Alors, deux symboles, Jérusalem, la ville du grand roi, et le temple, un lieu hautement symbolique, lieu de la présence de Dieu, et un lieu hautement symbolique pour la nation d'Israël. Il faut se rappeler que Satan sait que le Fils de Dieu est aussi le Messie. Il le sait, ça. Et ce qu'il essaie de faire, il essaie de faire en sorte que Jésus joue son rôle de Messie, pas comme Dieu voudrait. C'est ça qu'il essaie de tenter. Il a essayé d'abord de dire, tu as des besoins en tant que Messie, tu peux résoudre toi-même tes propres besoins. Jésus lui dit non, je vais le faire avec la parole de Dieu, je vais le faire sous la direction de Dieu. Et là, il l'amène en haut du temple et il lui dit, jette-toi du temple. D'ailleurs, il est écrit que si tu te jettes, il va envoyer ses anges qui vont te porter de peur que ton pied ne heurte une pierre, etc. Qu'est-ce qu'il fait là, Satan? Il cite l'Écriture. On apprend au travers de ce passage que Satan connaît la Bible. Il la connaît mieux que nous probablement. En tout cas, il en a scruté les livres bien longtemps avant nous. Il cite cela en espérant influer sur la décision que va prendre le Seigneur. Donc, ce qu'il essaie de faire, c'est de dire, accomplis quelque chose d'extraordinaire en te jetant là du temple, et puis de toutes les façons, Dieu va te rattraper. Et les gens vont voir ce que tu as accompli d'extraordinaire. C'est ça qu'il demande à Jésus, en fait.
et il utilise l'écriture comme prétexte. Pour un coup d'éclat, le problème, c'est il dit à Jésus de le faire de sa propre initiative. C'est pas Dieu qui a demandé à Jésus de faire ça. C'est pas le Père qui demande au Fils de le faire. Et puis, surtout, c'est quelque chose qui n'a pas échappé au Seigneur. Satan a pris un passage de la Bible, mais sauf qu'il le sort de son contexte et puis même il le déforme. Ce qu'il a cité, c'est le psaume 91, et ce psaume 91 dit que ceux qui se confient à l'Éternel, en l'Éternel, voilà ce dont ils vont être protégés. Le Seigneur ne permettra pas que ceci, cela. Il y aura une série de dangers, le Seigneur va les écarter pour eux. Mais le Seigneur, au psaume 91, ne dit pas qu'ils se jettent eux-mêmes dans le danger. C'est ça que Satan est en train de proposer. Il déforme l'écriture. Et Satan sait très bien qu'il est en train de la déformer. Sans doute est-il en train d'espérer que si Jésus se jette, peut-être que Dieu ne va pas faire ce qu'il aurait voulu, parce que ce serait forcer la main à Dieu. Et si personne ne rattrape Jésus, eh ben, il n'y a plus de Messie, quoi. Et Jésus sait très bien cette ruse, il identifie très bien cette ruse, et c'est pour ça qu'il a répondu, « Il est aussi écrit, tu ne forceras pas la main du Seigneur ton Dieu. » Satan voulait utiliser la parole de Dieu comme prétexte à l'action sans la direction de Dieu. Il voulait l'utiliser comme prétexte à une exposition périlleuse non souhaitée par Dieu, que Jésus obtienne une forme de reconnaissance par le peuple, par le spectaculaire, et non par la prédication de la repentance. Il voulait même que Jésus soit celui qui commande au Père, au lieu que ce soit l'inverse. En fait, ce qu'il propose à Jésus, c'est un peu comme, je ne sais pas si vous avez vu ce dessin animé de Walt Disney, où il y a quelqu'un qui trouve une lampe, il frotte dessus, il y a un être qui sort de la lampe, et puis il lui dit, voilà ce que je veux, que Jésus traite son Père comme si c'était un génie, le génie de la lampe. Et Jésus lui dit non. Tu ne forceras pas la main à l'Éternel ton Dieu. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que Jésus lui dit, il est aussi écrit. Oui, tu as mentionné un passage de la Bible, mais ce que tu mentionnes est contradictoire avec un autre passage, qui lui se trouve aussi dans le livre du Deutéronome que Moïse avait lu au peuple d'Israël. Et ça, c'est intéressant parce que pour Jésus, tout doit être cohérent. Si toute la parole de Dieu que tu cites, c'est pas cohérent, on bouge pas. C'est comment Jésus se défend par rapport à cette deuxième tentation. Il met en avant que la volonté du Père est supérieure à la sienne, que le ministère messianique, ce n'est pas le spectacle ou les miracles à la demande, mais c'est dans la soumission au plan du Père. Et que on sait que tout au long du ministère de Jésus, Satan va essayer de recommencer avec ça. À plusieurs reprises, on va demander à Jésus, fais-nous un signe. Ou encore, quand il sera même à la croix, on va lui dire, mais si tu es fils de Dieu, descends de la croix, comme ça on va croire en toi. Donc, ce qui se passe là au désert, ça se passe là, mais ça se passera aussi après. Et on va revenir dessus, mais on voit que pour Jésus, il y a ce point qui est important. C'est qu'il faut savoir ne pas mettre sa volonté au-dessus de celle de Dieu et garder de la cohérence dans la compréhension de l'Écriture face à une situation comme celle qui se présente à lui. Donc ça, c'est sa réponse face à cette tentation qui vise à prendre l'Écriture pour prétexte à faire sa propre volonté au lieu de celle de Dieu. Puis vient la troisième tentation. Là, Jésus, il est emmené par Satan en haut d'une montagne. Et Satan, dit le texte, lui fait voir tous les royaumes de la terre avec leur magnificence. Et Satan dit à Jésus, tu vois tout ça, là, je te le donne, si tu acceptes de te prosterner devant moi et de m'adorer. Tout ça, c'est à toi. Tu es venu pour être le Messie. Le Messie avait pour mission de délivrer son peuple, le peuple de Dieu. À l'époque où Jésus est là, on croit que le peuple de Dieu, ce n'est que Israël, mais l'Ancien Testament montrait que c'était étendu à plus qu'Israël. Satan sait que le Messie a une mission de délivrance, mais aussi qu'il viendra établir
le royaume de Dieu sur terre. La proposition de Satan ici, c'est de dire, on fait un deal. J'accepte de te donner tous les royaumes que je domine, mais quelque part, je reste le chef. Grosso modo, c'est, tu peux avoir le monde tout à toi, mais il n'y a pas besoin que les gens se repentent. Pas de repentance, moi je te les donne. Voilà le deal qu'il propose au Seigneur Jésus. Alors, ça a des implications énormes. Cet épisode a des implications énormes parce que si Jésus, imaginons un instant, avait accepté, personne ne serait sauvé. Personne. Tout le monde serait la propriété de Satan. Et Jésus même, par la même occasion, n'aurait pas été glorifié comme il a été glorifié après. Satan propose une soi-disant solution de facilité, un raccourci, avec de lourdes conséquences. La première conséquence pour Jésus lui-même, il dit, oublie ton Dieu et fais de moi ton Dieu. Il lui dit, tu m'adores à la place de Dieu. Si vous regardez bien, il y a une espèce de gradation dans ces trois tentations. Au départ, il dit à Jésus, oublie ton Dieu là, tu peux t'occuper de tes propres besoins toi-même. Ensuite, tu lui dis, tu peux faire ta propre volonté plutôt que celle de Dieu. Ensuite, il devient un peu plus clair, le message devient un peu plus clair dans la troisième tentation. Je veux être ton Dieu. Depuis la création dont on a parlé tout à l'heure, c'est l'objectif de Satan. Et aujourd'hui, il n'a pas changé, même s'il est déjà vaincu. Satan veut être Dieu à la place de Dieu. Un peu pour ceux qui connaissent les bandes dessinées, le calife à la place du calife. Satan, c'est son objectif. Il veut être Dieu à la place de Dieu. Il veut tellement ça que même au Fils de Dieu, il lui fait la proposition. Il dit, si tu m'adores, alors je te cède tout. Obtenir la domination, l'établissement du royaume de Dieu par le compromis, devenir un responsable plutôt politique, plutôt que spirituel, non pas par la conversion et la prédication, mais par effectivement des jeux politiques. C'est cette tentation que Satan expose. Et très franchement, si vous vous placez du côté humain, on propose à Jésus d'éviter la croix. Il dit, tu n'as pas besoin de la croix. Tu veux être le chef de tout le monde là, tu n'as pas besoin d'aller à la croix. Moi, je te le cède. Mais il y a juste une condition. Tu es en dessous de moi. Compte tenu de la souffrance qu'est la croix, je pense qu'un être humain pourrait réfléchir au deal. Mais, merci Seigneur, ça n'est pas sa réaction. Et Jésus, je tiens à le préciser, Jésus ne réagit pas là en tant que surhomme. Il réagit comme n'importe quel homme. Ce n'est pas par un pouvoir divin qu'il donne la réponse qu'il donne à Satan. Il lui répond en tant qu'homme. Les tentations que Jésus a vécues, il a été tenté comme nous, dit l'Écriture. Dans quelques livres plus loin dans le Nouveau Testament, on dit qu'il a été tenté exactement comme nous. Certains pourraient dire, oui, la partie était déjà jouée parce que lui, c'est le Fils de Dieu, etc. Eh bien, lorsqu'il a eu faim, il a dit non, je ne vais pas utiliser le pouvoir que j'ai. Je vais faire comme font les semblables hommes. Quand il a eu faim, quand il allait à Jérusalem et qu'il cherchait à manger, il est monté dans un figuier, il n'a pas trouvé de la nourriture, il pouvait claquer des mains pour dire « produis des fruits ». Il n'a pas fait ça. Il a cherché à vivre comme nous vivons. Il a fait des miracles, effectivement, qui étaient autorisés par Dieu, mais il n'a jamais cherché à utiliser son pouvoir divin en dehors de ce qui était prévu par Dieu. Et là, il se trouve dans cette troisième tentation et on lui dit résigne-toi, fais allégeance. Et il dit non, Dieu seul doit être adoré. Pour rien au monde,
je ne laisserai dans ma place, dans mon cœur, quelqu'un à la place de Dieu. Personne à la place de Dieu. Dussé-je aller à la croix et mourir? Je préfère mourir plutôt que de désobéir ou cesser d'adorer Dieu. Ça, ce sont les 3 réactions du Seigneur. Qu'est-ce que ça nous dit à nous? Je vais reprendre ces 3 points et essayer de voir comment est-ce que ça nous parle. Utiliser ses propres moyens au lieu de s'attendre à Dieu. Nous vivons exactement les mêmes tentations que Jésus. Satan a tenté Jésus, et s'il l'a fait avec le Fils de Dieu, il va hésiter avec personne d'autre. Et pour la petite histoire, il avait commencé avec Adam et Ève, et avec Adam et Ève, ça a marché. Dès la première fois, il a eu nos parents biologiques. Et il a fait exactement la même tentation, en disant, mais pourquoi est-ce que vous auriez besoin de Dieu alors qu'il vous suffit de manger le fruit, là, vous allez devenir votre propre Dieu. Dieu, il n'y a plus besoin de lui, vous allez devenir votre propre Dieu. Ah, ils ont vu que c'était bien, bon à manger, tiens, les besoins encore du corps. Ils ont mangé, et voilà où nous sommes aujourd'hui. Il a réussi avec Adam et Ève, il a réussi avec Israël, et il s'est dit, si j'ai pu réussir avec Adam et Ève depuis des milliers d'années, j'ai pu réussir avec tout un peuple, Jésus qui a faim là, alors que Adam et Ève, ils avaient le jardin d'Éden autour d'eux, c'est pas avec Jésus que ça va pas marcher. Alors avec n'importe qui d'autre, je pense que ça va marcher. Satan continue à faire la même chose avec nous. La question est, lorsque nous sommes exposés à cette tentation, que faisons-nous? Est-ce que nous disons, moi, je ne bouge pas tant que c'est pas Dieu qui m'a dit d'agir? Il y a plein de situations en fait où on est tenté d'agir selon nos propres moyens. Par exemple, lorsque Dieu donne ses standards pour la vie quotidienne et nous disons non, je pense que Dieu a tort. Il y a des grands débats en ce moment sur la planète sur comment on constitue la famille. Les êtres humains décident que on peut se marier entre personnes du même sexe. C'est la substitution de non, moi j'estime que je peux faire autrement que comme Dieu veut. J'ai mes propres moyens, j'ai mes propres méthodes. On peut se dire, Dieu dit qu'il faut attendre avant le mariage, on se préserve. Ouais, mais bon, Dieu, il est un peu has-been, quoi. Tout le monde ici sait que il faut se connaître avant le mariage, enfin. C'est une manière de vouloir répondre à ses propres besoins. Dieu a créé la sexualité. Il a créé le fait d'être attiré, qu'un homme soit attiré par une femme par un homme. Donc ce sont des choses qu'il reconnaît. Mais il dit, fais-le dans le cadre que moi j'ai prévu. Puis les hommes disent, non, moi j'ai pas envie d'attendre. J'attends depuis trop longtemps là. Dieu, je vais faire à ma manière. Au travail, c'est pareil. Pas le temps d'attendre la promotion, je vais faire autrement, etc. Il y a plein de circonstances où nous sommes exposés à ces tentations. Est-ce que nous nous arrêtons un instant pour dire, Seigneur, toi, que dit ta parole? Je veux bouger quand tu me diras de bouger. C'est pareil pour la deuxième tentation aussi, où on a tendance à vouloir parfois attirer peut-être les regards, comme ce que proposait Satan à Jésus. Ou la troisième, où Dieu, du moins à Jésus, il est proposé de s'écarter de son Dieu pour laisser place à Satan. Je dirais pas que c'est drôle. J'y pense au moment où je vous en parle. Je vais le dire quand même. C'était avant que je rencontre ma femme. Il y avait une jeune femme que je fréquentais, ou du moins on apprenait à se connaître, et elle avait vu que Alex, lui, il parle tout le temps de Dieu. Et un jour, elle m'a dit, si tu pouvais seulement t'écarter de ton Dieu, là,
c'est tout ce qu'il me fallait pour... Ah, je la remercie, j'ai rencontré ma femme. Oui, c'est important. Je le dis parce que ce sont des choses qu'on traverse. L'épisode de Jésus dans le désert, nous avons aussi nos déserts. Le désert, ça peut être, je suis dans l'attente d'un conjoint, je suis dans l'attente d'un travail, je suis dans l'attente peut-être d'une guérison. Comment tu vas te tenir? Est-ce que Dieu, ça va être secondaire ou est-ce que Dieu, il va être primordial, indispensable? Est-ce que tu vas être intraitable sur ta relation avec Dieu? Et la bonne nouvelle, c'est que le livre aux Hébreux nous dit que Jésus comprend tes batailles au désert, parce que lui, il est passé par là. Mais lui, il a été tenté sans commettre de péché. Alors, ce que nous pouvons faire, nous pouvons nous en remettre au Seigneur Jésus. On peut tout lui dire. Jésus, tu peux tout lui dire. Tu peux tout lui soumettre en prière. Il n'y a pas de honte devant le Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, il y a ça, j'éprouve ça. J'ai pas la force de surmonter ça, mais toi, tu as le secret pour surmonter ça. Montre-moi comment faire. Voici, en quelques minutes, il y aurait beaucoup plus à dire, mais quelques indications sur la bataille qui a fait rage dans le désert pour le Seigneur Jésus et à quel point elle peut nous être bénéfique. Est-ce qu'on peut prier quelques instants pour conclure et nous en remettre au Seigneur? Seigneur Jésus, nous voulons t'exprimer notre reconnaissance pour cet épisode de ton ministère terrestre où tu as préféré la souffrance à la désobéissance, où tu as préféré la soumission plutôt qu'à une forme d'orgueil où tu te placerais au-dessus du Père, alors que toi-même tu es Dieu, où tu as préféré mourir plutôt que de ne pas adorer le Père. Merci pour cet exemple que tu nous as donné. Tu connais nos batailles, tu connais les déserts que nous traversons. Viens rencontrer chacun d'entre nous. Renouvelle notre façon de penser. Apprends-nous à avoir confiance dans le Père comme toi. Apprends-nous à avoir confiance en toi. Relève-nous si nous sommes tombés. Aide-nous à nous détourner de ce qui n'est pas conforme à ta volonté. Au nom de Jésus-Christ. Amen.